Chères participantes, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager un nouveau beau sujet, l'histoire des livres et des bibliothèques dans notre histoire longue, culturelle, intellectuelle, les livres comme réceptacle du savoir et de la connaissance, les bibliothèques comme trésor d'accumulation de tout ce savoir. Je vous présente ceci tout de suite, toujours dans le cadre de l'UDA, les livres, les bibliothèques. Nous repartirons bien sûr des tablettes d'argile, support fragile conservé parfois un peu par hasard suite à des incendies de villes mésopotamiennes. Je vous proposerai donc un séminaire de 16 heures de cours, une rencontre en ligne en direct et une visite du musée des Beaux-Arts de Belgique, bien sûr, une visite que je donne moi-même sur, bien sûr, le thème du livre. Chaque semaine, vous recevez 2 heures enregistrées sur Zoom. Dès que vous avez les liens, demandez l'autorisation. C'est tout simple, vous aurez après 3 semaines au moins pour visionner très à l'aise. Pendant le déroulement du séminaire, nous sommes par écran interposé ensemble, toutefois. Vos questions, vos doutes, vos témoignages, vos apports sont évidemment les bienvenus. Je les relais la fois suivante, nous les partageons lors du direct et puis nous nous voyons tout simplement lors de cette fameuse visite de musée. L'avantage des enregistrements, c'est la disponibilité, le rythme que vous adoptez, les heures que vous adoptez pour le suivre. Néanmoins, nous sommes en groupe, nous sommes ensemble. Je repartirai, vous me connaissez probablement, par de l'étymologie. L'étymologie, c'est fondamental. Nous parlons une langue extrêmement riche et intéressante. Sachons au moins ce que veulent dire nos mots. Le libère d'arbre, à l'origine, c'est une partie de bois entre l'écorce et le tronc. Ça donnera le mot livre. Les rouleaux que nous utilisons encore sous le titre actuellement de rôle, c'est jamais très gai de recevoir son extrait de rôle des impôts, mais c'est ça, c'est l'origine, le rotulus, le rotuli, ces fameux rouleaux utilisés dans l'Antiquité pour le papyrus ou le libère. Le papyrus, justement, c'est lui qui a donné le mot papier. On a encore énormément d'exemples de papyri bien conservés et ces papyri grattés et grattés ont donné des palimpsestes. Pour faire des brouillons, on ne sacrifiait pas à l'époque de l'Antiquité des papyri proprement dit. Non, on avait recours et jusqu'au Moyen-Âge et même jusqu'à la Renaissance aux tablettes, les fameuses tablettes de cire. Puis, quand le papyrus a commencé à devenir beaucoup plus rare parce que les contacts avec l'Égypte notamment étaient rompus, une autre solution s'est présentée, la pergamena carta, la carte coma pergame qui va nous donner le parchemin qui, dans un premier temps, s'enroule selon la tradition antique, puis, comme c'est un petit peu compliqué d'enrouler ces papyri, ces parchemins qui sont fragiles, on prendra l'habitude dans les scriptoria de travailler à plat sur des peaux d'animaux, des peaux découpées au format de ce qui deviendra le codex. Et les codices, les livres d'où nous reste le mot code, ce sont simplement des peaux reliées, cousues entre elles. Les codicilles, les rubriques, ce sont encore des mots que nous pratiquons. La rubrique, c'est la petite lettrine colorée en rouge, tout simplement, qui marque un début de chapitre. Le grand essor du livre, c'est la fin du Moyen-Âge, avant même la Renaissance et l'imprimerie, la mise en scène du pouvoir par le livre devient un privilège, devient un acte de mécénat éclairé. Que se passe-t-il dans les ateliers des scribes? Que se passe-t-il dans les scriptoria? Que se passe-t-il chez les libraires, les gens qui produisent et qui éditent des livres? Qu'en est-il de la représentation du pouvoir avec un livre comme instrument signalant un statut, un pouvoir? Que devient l'enluminure, cette peinture de manuscrits? Ici justement 2 paragraphes bien démarqués par la rubrique en rouge. Quel est le monde du bibliophile? Le bibliophile qui accumule des livres, qui se nourrit de cette
connaissance. Peut-on devenir fou de livres? Peut-on devenir un bibliophile maniaque? Le livre est aussi au Moyen-Âge le grand symbole de la connaissance. Les notes, passées de l'oralité à la scribalité, les notes permettent justement de, quelque part, structurer sa pensée, structurer son étude et en même temps d'avoir cette vision longue sur des textes que l'on peut continuer à mémoriser, mais dont on a systématiquement des exemplaires sous la main. Quelle est l'histoire des bibliothèques, du vol des livres, de la conservation des livres, de la préservation contre les nuisibles, contre les accidents, l'humidité, les incendies? Que sont devenues ces bibliothèques et que sont devenus les livres au sein de ces bibliothèques? Qu'en est-il du caviardage? Qu'en est-il de la censure et de l'index? La xylographie, l'impression grâce à des blocs de bois sculptés précède l'imprimerie proprement dit, l'imprimerie à presse notamment, et Gutenberg, il est de Mayence, il avait été influencé par les pressoirs à vin qu'il voyait dans la région utilisée par les vignerons. Cette histoire de l'imprimerie commence bien avant 1500 avec les incunables. Incunables, Incuna, le berceau, les livres des tout débuts de l'imprimerie d'avant 1500. Et qu'en deviennent finalement ces livres à partir du moment où ils entrent dans un marché proprement dit de vente, de foire du livre? La foire du livre de Francfort est particulièrement ancienne. Qu'en est-il de ce jeu entre le savoir et la spiritualité par rapport aux valeurs plus profanes, incarnées ici par ce couple, les valeurs plus profanes du marché et de l'économie? Toutes sortes de livres les plus déroutants pour nous ont pu être créés, et une suite logique à tout cela, c'est le livre jetable, le livre de poche tel qu'il a été conçu dans les années 60-70. Dans cette période de consommation un peu effrénée, le livre avait complètement perdu de sa rareté et de sa beauté. Le livre était jetable comme un simple mouchoir, le livre de poche était né. Qu'en est-il de la littérature de gare, le prêt à consommer? Hachette avait commencé à placer des petits kiosques à livres dans les gares pour vendre des ouvrages qui se lisaient avec légèreté le temps d'un trajet en train. Et que sont devenus maintenant le livre électronique, le téléchargement, la liseuse, l'abondance invraisemblable de livres disponibles dans nos bibliothèques, dans les librairies, dans les institutions bibliophiliques? Que penser en effet de ce que devient ce rapport au texte? Et chaque séminaire, comme chaque fois, nous permettra d'évoluer vers un approfondissement de ces questionnements. Chaque fois, je vous donne des suggestions de réflexion, de lecture, de vidéos, des pistes. Amusez-vous, évidemment. Lisez tant et plus, bien sûr. Et nous avons de merveilleux musées pour parler de livres et d'imprimerie. Le pouvoir du livre vu par les artistes est aussi extrêmement percutant, mérite que l'on s'y attache, et je vous recommande, comme à chaque fois, des visites comme le musée de Gutenberg à Mayence, la bibliothèque humaniste de Célestat qui conserve des ouvrages particulièrement beaux et anciens, basés sur la collection de Beatus Rhenanus, un grand ami d'Erasme, et notamment cette maison d'Erasme, une maison essentiellement axée sur le livre, mais j'ai encore beaucoup d'autres recommandations à vous partager. Alors, à bientôt!